chose se prépare. Attends, déjà, Quelque chose. il écrit quoi? Ah, l'école du professeur Xavier. Ok. Quelque chose se prépare. Quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. Avant que ce jour ne se termine, nous devrons prendre une décision inconcevable. Est-ce qu'on va revoir Iron Man? C'est la question que je me pose. J'ai combattu aux côtés de nombreux guerriers. J'espère qu'il y aura Spider-Man Ils aussi étaient dedans. beaucoup plus puissants que nous. Attends. Faut bien voir les détails. Ok. Les 4 fantastiques. Derrière, il y a un gars, on sait pas c'est qui. Ils étaient Ok. Batman, Captain America. beaucoup plus puissants. Ça, c'est les Thunderbolts. Elle, je sais pas c'est qui. Ok. Il y a Thor. Que nous tous réunis. Et ils sont morts. Ils sont morts face à des ennemis. Et à des dangers. Ça, c'est quoi? C'est les navis? Et il y a un problème. Ils sont d'où? Je sais pas d'où ça. On dirait qu'ils ont mis Avatar. Il y a pas que quoi. Et que je craignais bien moins que celui-ci. Ils ont offert sortir des personnages qui étaient morts. Hein. Lui, il était mort là. Il s'était fait buter. Tous leurs sacrifices auront été vains. Alors lui, c'est un vieux personnage, le gars. Ça, c'est vraiment pour les fans. Un vieux personnage. Tous leurs sacrifices auront été vains si nous n'unissons pas nos forces. Ok. Je vois pas trop si c'est Punisher ou c'est qui. Enfin oui, peut-être. Oubliez vos querelles ridicules. Et ne soyez sûr que d'une chose. Si vous revenez, vous serez à jamais frères et sœurs. Mais croyez-moi, La scène elle est trop forte. Elle est vous vous rappelez pas Dragon Ball Z? Quand Trunks il balance l'épée et que Son Goku il arrête avec ses deux doigts. nous aurons besoin d'un miracle. Bonjour mon ami. C'est impossible. J'avoue que c'est stylé. Infini vision. Vision. Franchement, je sais pas. J'ai vu plusieurs trailers. Something's coming. Il y a des fans qui ont fait des trucs en plus. Something we may not be able to deter. Before this day. There are moments the universe decides who is allowed to keep what they love. For who they choose to save your future. And Il y a plein de théories.
Robert Downey Jr. revient dans le MCU en tant que Dr Doom, et tout le monde perd la tête en essayant de comprendre ce que cela signifie, et tire toujours vers l'avenir, pour les Avengers. Là, plus personne ne fait confiance au jugement de Tony, mais milite pour les accords de Sceaux, signifier que les gens utilisés par quelqu'un qui fait paraître Doom. L'arc narratif du personnage de Tony se termine par l'acceptation de son identité. À la fin d'Endgame, Thanos dit « Je suis inévitable. Je suis inévitable. » Et Tony répond « Je suis Iron Man. » Iron Man. Cette déclaration sauve l'univers. Tony claque des doigts, réduit Thanos et son armée en poussière et meurt en héros. C'est la fin parfaite pour son personnage. Tony a commencé Iron Man en révélant son identité au monde. Je suis Iron Man. Il termine son histoire en la déclarant une dernière fois avant de tout sacrifier. Imaginez maintenant l'introduction du Dr Doom. Les Avengers font face à cette nouvelle menace. Ils ne savent pas qui il est ni d'où il vient. Et Doom enlève son masque et révèle le visage de Tony Stark. Et il dit « Je suis Doom ». Même pouvoir réel, même confiance, même visage, intention opposée. La déclaration de Tony sauve l'univers. La déclaration de Doom menace de le détruire. La symétrie est parfaite, car elle montre que l'identité et le pouvoir ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. C'est ce que vous choisissez d'en faire qui compte. Tony a choisi le sacrifice. Doom choisit la conquête. Le fait qu'ils aient le même visage enfonce le clou plus fort que toute autre chose. Ce n'est pas seulement un méchant, c'est une réflexion tordue sur le héros que nous avons perdu. Voici la partie qui est vraiment arrive. La Terre est... Tout le monde pense qu'il réagit de manière excessive. L'ère d'Ultron. Tony crée Ultron pour protéger la Terre. Tout le monde l'accuse quand ça tourne mal, mais en pire. Parce que Doom a de la magie et de la technologie et conquiert par l'idéologie plutôt que par la force brute. Et c'est pourquoi il apparaît maintenant, parce que Tony était le seul à penser comme lui, à pouvoir prédire son mouvement. Doom Et Peter l'a donné à Mysterio. À chaque tentative, Tony a tenté de créer une protection permanente. C'est une cage. Doom a réussi là où Tony a échoué, mais il a transformé l'objectif en quelque chose d'horrible. Et le aléatoire. Il est la manifestation du pire cauchemar de Tony Stark. Ouais, ça nous a dit pas plus. Doctor Strange a examiné 1465 futurs possibles sur Titan. Il a vu toutes les issues du combat contre Thanos et a dit à Tony Stark qu'il n'y avait qu'une seule façon de gagner. Mais que se passerait-il si Strange avait vu autre chose? Quelque chose qu'il ne pouvait dire à personne? Quelque chose de si dangereux que le révéler garantirait leur défaite. Aujourd'hui, nous analysons le seul futur que Doctor Strange n'a jamais mentionné, la chronologie où il sert le Docteur Fatalis, et pourquoi son absence dans Doomsday pourrait être l'indice le plus important que nous ayons sur Secret Wars. Infinity War Titan. Doctor Strange utilise la pierre du temps pour examiner tous les futurs possibles. 1465 chronologies. Dans chacune d'elles, ils combattent Thanos. Ils essayent d'arrêter le snap. Et dans 14600, 4 d'entre elles perdent. Mais il y a une chronologie où ils gagnent. Strange dit à Tony, « Nous sommes dans la fin du jeu maintenant. » Il donne la pierre du temps à Thanos. Il laisse mourir la moitié de l'univers, car 5 ans plus tard, les Avengers inversent le snap et Tony Stark se sacrifie pour détruire Thanos à jamais. C'était la seule ligne temporelle où ils ont gagné. Sauf que Strange n'explique jamais ce que signifie réellement gagner. Il ne dit jamais à personne ce qui se passe après Endgame. Il ne mentionne pas l'effondrement du multivers. Il ne mentionne pas Kang. Il ne mentionne pas le Docteur Fatalis. Il en dit juste un, et laisse tout le monde supposer que cela signifie que tout ira bien. Mais pensez à ce que Strange a réellement fait. Il a regardé 14 millions de fois dans le futur. Il ne s'agit pas seulement de voir la bataille contre Thanos, il s'agit de voir des années, voire des décennies, dans plusieurs lignes temporelles. Strange n'a pas seulement vu Endgame, il a vu ce qui est arrivé après, il a vu la saga du multiverse, il a vu Loki briser la ligne temporelle sacrée, il a vu les variantes de Kang se lever, il a vu la guerre multiversale, et il a vu le Docteur Fatalis. Strange le savait. Il savait que le sacrifice de Tony sauverait tout le monde de Thanos, mais les condamnerait à quelque chose de pire. Il savait qu'abandonner la pierre du temps briserait la réalité. Il savait que la seule ligne temporelle où il gagnerait contre Thanos mènerait directement à la seule ligne temporelle où il perdrait contre Fatalis. Et il n'a jamais rien dit, car s'il leur avait dit qu'il ne ferait pas le sacrifice, Tony n'aurait pas pété les plombs, les Avengers n'auraient pas inversé la tendance et Thanos aurait gagné définitivement. Strange a donc choisi le moindre mal. Vaincre Thanos maintenant, s'occuper de Fatalis plus tard. Mais ce choix a des conséquences, et ces conséquences arrivent dans Fatalis. Strange a vu 14 millions de futurs, mais il n'en a parlé qu'un seul aux Avengers, le futur qu'il a caché. Celui où il se tient à côté du trône du Docteur Fatalis. Voici la preuve irréfutable. Le Docteur Strange n'est pas dans Avengers Fatalis. Benedict Cumberbatch l'a confirmé lui-même. Il ne fait pas partie du casting. Il n'est pas dans le film. On doit se demander, bien sûr, les gens ont hâte de vous voir affronter le Docteur Strange. Le verrons-nous plus tôt que prévu? Serez-vous de retour dans Avengers Fatalis 3 après tout? Je me le demande. Je me le demande. Je me le demande. L'un des plus puissants Avengers, celui qui a vu l'avenir et orchestré la défaite de Thanos, est mystérieusement absent du film où le Docteur Fatalis accède au pouvoir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est intentionnel. Parce que Strange sait quelque chose que les autres Avengers ignorent. Il sait ce qui va arriver, il sait que Fatalis est imbattable, il sait que les Avengers ne peuvent pas l'arrêter, et il sait que combattre Fatalis dans Doomsday est inutile. Pensez au personnage de Strange, c'est un stratège. Il joue sur le long terme. Il a sacrifié 5 ans et la moitié de l'univers pour vaincre Thanos parce qu'il savait que c'était la seule façon. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire que Strange ne participe pas à Doomsday? Ça veut dire qu'il a déjà vu comment ça se termine et que ce n'est pas bon. Les Avengers vont perdre dans Doomsday, Fatalis va gagner. Il va remodeler la réalité, il va créer Battleworld. Et Strange le sait. Il l'a vu, ce qui signifie que Strange n'évite pas Doomsday parce qu'il a peur. Il l'évite parce que son rôle dans cette histoire ne commence pas avant Secret Wars. Mais ce n'est pas tout. Des illustrations conceptuelles récemment divulguées d'Avengers Secret Wars montrent quelque chose de choquant. Le Docteur Fatalis est assis sur un trône en robe blanche, entouré de sa cour. Et debout à ses côtés en tant que conseiller, Beto, son shérif, son bras droit, se trouve le Docteur Strange. Pas un variant, pas un imposteur, le Docteur Strange du MCU au service du dieu, l'Empereur Fatalis. Ceci est directement tiré des comics Secret Wars. Dans l'histoire de Jonathan Hickman, Fatalis vole le pouvoir des Beyonders et crée un monde de combat. Il devient dieu et le Docteur Strange devient son shérif volontaire, appliquant la loi de Fatalis dans une réalité patchwork faite des ruines du multivers. Strange sert Fatalis volontairement, et les illustrations conceptuelles divulguées suggèrent que le MCU fait la même chose, ce qui signifie que l'absence de Strange dans Doomsday n'est pas aléatoire, elle est mise en place. Strange attend parce qu'il sait que Doom gagne, il sait que Battleworld est créé, et il sait que pour vaincre Doom, il faut que quelqu'un soit là. Quelqu'un doit gagner la confiance de Doom, quelqu'un doit jouer le jeu sur le long terme, et ce quelqu'un, c'est Doctor Strange. L'homme qui joue le jeu sur le long terme, depuis Infinity War, mais ceux-là, Anders et Victor Von Doom, voler leur pouvoir et devenir dieu, dans les rues. Et le Docteur Strange de Fatalis revoit. Strange a vu 14 millions de plus forts dans Doomsday. Il aura avant de pouvoir gagner. Il l'infiltre. Et lorsque les Avengers finiront par comprendre comment riposter, lorsque Reed Richards s'échappera et élaborera un plan, lorsque la résistance se formera, Strange sera celui qui trahira Fatalis de l'intérieur. Il se retournera contre Fatalis au moment critique. Il utilisera sa connaissance du pouvoir de Fatalis contre lui. Et il aidera les Avengers à détruire Battleworld et à restaurer la réalité. Let me ask you the question. If I pick the jersey back... Seulement un acteur. C'est un argument de vente. Parker qui fait face à l'homme qui ressent des technologies capables d'échanger des esprits, de transférer sa conscience ou de prendre possession du corps d'autres personnes. Et ce n'est pas tout. Dans What If, il l'a déjà fait. Victor Von Doom a déjà trouvé un moyen d'obtenir le corps de Tony Stark, dans un monde où ils se rencontrent à l'université. Pas un variant, pas une illusion de Loki. Grâce à une machine, il possède le véritable corps de Tony Stark, avec son esprit à l'intérieur. D'un seul coup. C'est ça que j'avais vu, mais c'est fait par un fan. Tu n'as rien contre moi, Zach. Je commence juste à m'échauffer. L'arrogance est le dernier refuge de la semaine. C'est donc là que tu vis, hein? Combien coûte le loyer? Tu n'as pas réussi à te trouver un autre visage à porter. L'héritage. Le Stark était pourri. Je l'ai juste perfectionné. Ouais. Mais ça pourrait être... Franchement, les fans, ils ont fait des trucs qui peuvent être pas mal. But now, the few who dare speak my castle where time itself doubt the father. J'ai vu un truc où il est dans une cuve ou je sais pas quoi, c'était pas mal. On dirait un vrai trailer, mais je sais pas. Après, ça va, It's been a long time, Cap. Tony? No. You were dead. I know you're confused, but everything has a reason. If you come with me, I'll explain it all. C'est pas le même. Come with me, Steve. Don't do it.
je pense, les gars.